Bonjour à tous et bienvenue pour la surprise de l'abonné. Bon, c'est une surprise que j'ai payée quand même, hein. Un très bon prix, elle a un petit problème, mais on va la déballer et on va analyser ça, hein. Comme ça, on va savoir ce que c'est comme réplique, hein. Il a très bien emballé ça. Il fallait que ça passe la douane. D'ailleurs, il se reconnaîtra. Petit big up. On aperçoit déjà la marque. Voilà. Et alors, on est sur un GBBR CQB V3. Sympa la boîte, joli petit marquage. Gaz blowback 6 mm. Instruction de notice. Rien de bien intéressant sur les côtés. Et là, on a le petit jouet. Une M4A1 GBBR qui a un petit problème. On va analyser ça. Je vais virer les cartons et on va passer ça en détail. Alors, voilà le petit jouet. On est sur une M4A1 WV3. Alors, c'est un fusil d'assaut américain, hein, sur une base AR-15, comme la Novest que j'ai présenté précédemment sur la chaîne. Ce qu'il y a de nouveau dans cette version par rapport à la V2, c'est qu'il y a un nouveau groupe d'étendard et un ensemble de culasses renforcées. Les pièces du système ball catch sont en acier et le fairing pin, le marteau, la queue de détente sont en acier. Des compatibilités, que je dise pas de bêtises, le upper et le lower de cette version sont incompatibles avec les pièces de la V2, WE ou autre marque. Les chargeurs V3, quant à eux, sont compatibles avec les répliques V2, mais l'inverse n'est pas possible. Donc ce chargeur va sur la V2, mais le chargeur de la V2 ne va pas sur la V3. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Alors, on est sur une réplique d'une longueur de 850 mm. Elle fait un peu plus de 3 kg. 3,55 kg exactement. Elle est annoncée avec une puissance de 310 fps à la 0,20. Donc c'est une GBBR, le hop-up est réglable. Sécurité semi et full. Le pas de vis est en 14 mm anti-horaire CCW. Alors, il y a des rails Picatinny sur l'ensemble du garde-main. La matière, ici, donc on a la crosse, la poignée qui sont en polymère et tout le reste est en acier et en métal. Alors, on est dans la famille M4, M16, 4168, MK18. D'origine, il est livré donc avec la réplique, le chargeur. Normalement, il y a un ressort de rappel de culasse plus court pour un effet un petit peu plus de kick. On a un baby loader qui m'a bien fait rigoler quand j'ai vu ce truc. Baby loader de 15 billes. On a la clé de démontage du barrel nut et c'est tout ce qu'on a dans le coffret en l'achetant neuf au magasin. Alors WE c'est taïwanais, produisent plus d'1 million de répliques par an. Ils sont surtout spécialisés dans les GBB, GBBR. Ils proposent aussi des AEG. Leur gamme Katana est excellente en AEG. Le catalogue fait un choix reconnu dans le domaine, le WE étant une marque assez fiable dans le domaine de l'airsoft. Alors, cette réplique a un petit souci, c'est que là, elle est armée, enfin elle n'est plus armée, mais je sais passer le safe, le SMI et le auto. Non, je sais pas passer en full. Elle a un petit problème avec la trigger box. L'ancien propriétaire avait tenté une réparation qui a fonctionné 2 chargeurs et puis ça n'a plus fonctionné. En fait, je l'ai essayé juste avant et en semi, elle tire en full. C'est ballot. Mais voilà, là elle est en semi et on peut voir qu'elle a quand même pas mal de bascule. Mais elle tire en full, en semi et en full, elle tire en full. Donc elle a un petit souci qu'on va tenter d'analyser et de réparer. J'ai déjà ma petite hypothèse sur le souci, c'est soit une usure d'une des pièces marteau dans la trigger box, soit le disconnecteur qui est usé ou qui est à remplacer, voilà. Donc on va la démonter, on va lui faire un entretien et un nettoyage parce qu'elle en a besoin, et on va tenter de comprendre pourquoi cette réplique tire en semi en full auto. Allez, c'est parti. Alors voilà, on va la démonter complètement. On va regarder pourquoi le semi
foire. Parce que là, je sais pas passer le full auto. Alors que je devrais, et je devrais pas savoir passer le safe, alors que je sais le passer. Donc il doit avoir un problème au niveau de la trigger box, mais on va la nettoyer complète, on va lui faire un entretien, on va démonter la trigger box pour voir ce qui se passe. Donc dans un premier temps, on va casser la réplique. Voilà, on l'ouvre, on chasse le goupille, et on a séparé le upper du lower. Alors ça, on le met de côté, on y revient après. Alors, on prend une clé Allen ou 6 pans, comme vous voulez. On desserre la petite vis qui est ici. Hop. On tire la delta ring. Voilà. Et voilà. Alors, ici on a une petite goupille. On la chasse, toujours de la gauche vers la droite pour chasser les goupilles. On tire la barre. On enlève. Alors, on retire la culasse et le levier d'armement. On prend la clé. Sur la clé, c'est spécifique, il y a 2 dents. On vient les caler dans la delta ring et on la dessert. Je vous conseille vivement, si vous n'avez pas cette clé, d'en acheter une. C'est vachement plus pratique. Sur certaines répliques, notamment certaines AEG, j'ai dû les découper à la discus parce qu'elles étaient bloquées. Voilà. Et ici, on a le bloc up et le canon. Hop. Et hop. Voilà. On a démonté le upper. Maintenant, on va s'attaquer au lower. Alors ici, on va commencer par faire... On va enlever la poignée. Il y a une seule vis dedans. On fait attention, il y a un petit ressort dedans. On ne le perd pas. Hop, il y a une petite pièce ici. On la perd pas non plus. Voilà. Alors ici, on a une vis dedans. On la dessert. On la met de côté séparée. Et on chasse 7 goupilles. Voilà. Et ici, sur ce modèle, il faut qu'on enlève le ball catch. Alors pareil, de la gauche vers la droite. On chasse la petite goupille. On fait attention, il y a un petit ressort dedans. Voilà. Alors, on peut tirer le sélecteur. Voilà. Et maintenant, on peut enlever la trigger box. On peut mettre le lower sur le côté. Alors, ces 2 petites pièces ici, on a le chargeur qui vient à ce niveau. C'est ce qui permet de bloquer la culasse en arrière. Une fois qu'on n'a plus de billes. Donc ça, on peut les enlever, on les met de côté. Alors ça ici, on le retire, on fait attention de ne pas perdre le ressort. C'est le selector lever. Ça interagit avec le marteau. Donc notre problème de tir en semi qui tire en full peut venir de ça. Ça peut venir du disconnector, mais on va analyser ça. Voilà. On enlève l'autocire. Hop. Sans perdre le petit ressort. On enlève le marteau. Et on enlève la détente. Jusque là, rien de compliqué. Il y a 2 petits ressorts. On les perd pas. Et là, on a notre trigger box qui est vide. Alors une fois que tout est démonté, on va tout nettoyer, du moins les éléments de la trigger box pour commencer. Alors, on sépare les différents éléments. Les axes ici, celui-là, ce sont les mêmes. En séparant la détente du disconnector, on fait attention de ne pas perdre le petit ressort qu'il y a dedans. Il est vraiment petit. On prend le dégraissant habituel.
Voilà. On va en passer un petit coup dans la trigger box. Même si elle a l'air sèche, au moins ça enlève les petites impuretés qui restent à l'intérieur, qui pourrait y avoir. Voilà. Quand c'est fait, on va pouvoir commencer à remonter et analyser les pièces. On regarde toujours ici, on va déjà commencer par un petit peu de graisse. On en met à l'intérieur de la détente. On en met un petit peu sur le dessous du disconnecteur. On le repositionne sans oublier de mettre le petit ressort. Voilà, et on met sa petite bague. On vérifie que le ressort fonctionne bien, ça arrive bien embuté, il n'y a pas de jeu dedans, c'est très bien. Alors le marteau, on replace le ressort comme ceci, on lui remet sa petite bague. Celui-là on va le graisser après. Le sélecteur on n'en a pas besoin maintenant. Là on va avoir besoin de la détente et du disconnecteur. Alors ici il y a deux petits ressorts qui vont avec, et ces petits ressorts ils ont un sens. Alors c'est le long côté qui va vers l'arrière ici, mais là il n'est pas bien mis parce que la spire est vers le haut. Il y a un sens, il y a un droite et un gauche. En fait, pour qu'il fonctionne de manière optimale, il ne doit pas être dans ce sens, il doit être dans ce sens. La longue spire doit être en bas et la courte vers le haut. Donc on met le droit et on met le gauche. Voilà. On maintient l'ensemble si ça veut bien. On le fait glisser dans son emplacement. On le pousse légèrement vers l'avant pour que les deux petits ergots du ressort à l'avant viennent sur les deux câbles qui sont situés ici en dessous. On regarde à l'intérieur, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. On contrôle quand même la pointe sur l'appui. Voilà. Là, il a sauté, mais c'est pas grave. On va les replacer tout de suite. Donc, si on a un qui saute, c'est pas grave. On prend un petit tournevis plat. On le refait passer sans le casser. Et hop, il est remis dans sa came. On teste la détente. On a de la résistance. On n'a pas de jeu dedans. C'est magnifique. Alors maintenant, on va replacer le marteau. Et j'ai peut-être mis le ressort à l'envers. Bah ouais. Le ressort vient dans ce sens. C'est ça. Voilà. Alors les deux petits tétons, je vais appeler ça comme ça, ils doivent venir se poser à l'intérieur sur la bague en inox, ou en laiton, pardon, là où on a mis la goupille. Donc on le rentre bien droit, comme ça, on le pousse. Opération un peu technique, parce que là le ressort est sous tension. À l'ancienne, avec un tournevis à l'intérieur, on joue un peu avec, on pose la goupille sur la pointe du tournevis et on pousse le tournevis en même temps. Ça devrait rentrer comme dans du beurre, je dirais. Voilà, on la remet dans l'axe, on pousse la goupille et voilà. On vérifie et là, problème. Normalement, à ce stade, je suis censé pouvoir désarmer et c'est pas le cas. Bon, déjà un problème. Pourquoi? Et si j'appuie sur le disconnecteur, forcément, ça va le relâcher. Alors, on va essayer en la mettant elle dedans. Elle monte. On verra. Peut-être moi qui me fais une fausse idée. Alors, pour celle-ci, on maintient comme ceci, l'ergot vers le haut. On met le ressort vers le bas, le plus long côté vers le bas. On le replace dedans et on lui met la goupille. Jusque-là, rien de compliqué. On le fait pivoter. Jusque-là, je dirais tout va bien. Ah, on fait un test, savoir si c'est bien remonté. On remet le sélecteur dedans.
Voilà, on le met sur safe, pas de détente. Semi, on a de la détente. Voilà, et quand on le passe sur le full, voilà, l'auto-cire voyage avec. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Ce qui n'est juste pas normal, c'est qu'on peut passer la sécu alors que le marteau n'est pas armé. Logiquement, on n'est pas censé savoir faire ça. Donc il doit avoir un problème. Peut-être de disconnecteur ou de marteau, peut-être. Hein. Mais je vois pas d'usure sur le marteau. Ici, hop, on lui met un petit peu de graisse. Voilà, on passe le petit ressort dedans. Ce petit ressort ici, sur les autres versions, le ressort il se met, il y a une, à ce niveau-ci, il y a une ouverture et le ressort se place dedans. Et ici, ben, forcément, le ressort, comme c'est la V3 et pas la V2, il n'a pas passé. On va y arriver. Dites-moi dans les commentaires hein, si jamais vous avez d'autres techniques, ça peut servir. Bon, je suis éventuellement preneur de toute technique. C'est aussi bien de savoir comment les autres travaillent. Alors logiquement ici maintenant quand je vais armer le marteau, le sélecteur lever ici est censé remonter avec. Mets mon doigt dessus parce qu'il va sauter sinon. Ouais, parfait. Ok. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi il me le déconnecte pas. Je pense qu'à mon avis, il doit avoir un problème dans le disconnecteur ou dans le ressort du disconnecteur. Je peux le pousser à la main, donc ça va. Et logiquement, quand je dois pousser la détente, même sans le sélecteur, le marteau doit se désarmer. Mais bon, c'est pas bien grave. On va faire sans, c'est pas très grave. Je dois avoir un problème de liaison entre le disconnecteur et le marteau, peut-être. Ou alors c'est le sélecteur, parce que le sélecteur est pas mal usé. On verra bien, je ferai un petit zoom. Le sélecteur est bien usé. Alors, soit ça, c'est celui de la V2, parce qu'il ressemble à celui de la V2, et alors là, on a un problème parce que c'est une V3, donc le sélecteur n'est pas bon. Soit c'est le bon sélecteur et il y a un autre problème dans la trigger box que là pour l'instant je vois pas du tout le problème. Donc on va la remonter et on va faire un essai, on verra bien. Hein. Peut-être que l'ensemble remonté fera que. Normalement je suis censé pouvoir armer, tirer, pousser, mais rien ne se passe. Donc on va le remonter dans le lower et on va faire un essai, on fera un essai après. Ici, je vais réinsérer la trigger box. Voilà. Alors, on va lui remettre sa petite vis et la goupille. Comme au démontage, on ne change rien. Alors, les goupilles, on les remet toujours de droite vers la gauche, puisqu'elles se chassent de gauche vers la droite. Il y a des petites cames sur la goupille. On prend le côté opposé. On le réinsère. On prend... Et hop, on la remet en place. Maintenant, on reprend le sélecteur. On tient l'auto-cire levé vers le marteau. Voilà. En l'armant, il est plus facile à réinsérer dedans. Voilà. On le laisse sur la position semi. Et là, on vient lui remettre ici à l'arrière. Il y a un trou. On vient lui remettre la petite came ici, le téton vers le haut. Ici, petite technique parce que les vis sont pas aimantées. C'est chiant ça d'ailleurs. J'essaye de mettre la vis dedans. Ah bah. Voilà. Dans la poignée, il y a un petit trou. On y met le ressort. On place la poignée. On vérifie que le petit ressort vienne dans le petit pépio qui dépasse de la petite came qu'on vient de mettre dans le sélecteur. On pousse et on serre. Et voilà. Notre lower est remonté. Là, vous voyez, je peux mettre le safe, mais je peux pas passer en auto. Sauf si je pousse le disconnecteur. En poussant le disconnecteur, il est en auto et il va pas. Donc, il doit avoir un problème avec le disconnecteur. J'en commanderai un sur internet et on redémontera. À mon avis, je vais commander pas chez Abza ou chez Taiwan Gun peut-être. On verra bien. Alors, on finit le remontage du lower, le petit ressort, le bolt 4, la goupille pareil, de droite vers la gauche avec les petites cames à l'extérieur. Voilà, petite chasse, puis marteau. Et ça revient bien. Voilà. Là, je sais pas armé. Voilà. Voilà.
Donc en full auto, c'est l'autocire qui retient le marteau. Et en semi, c'est le disconnecteur qui retient le marteau. Et lui qui le réarme à chaque passage de la culasse. Donc pour ça, je vais commander des pièces. On va changer tout l'interne de la trigger box. Et au moins, on sera tranquille. C'est un problème de liaison entre le disconnecteur et la détente. Le cire ne retient pas, retient trop le marteau qui ne le libère pas. Le disconnecteur n'a rien à voir là-dedans. Donc, on va commander les pièces et on la redémontera à l'occasion. C'est pas bien grave, elle tire en full auto, c'est déjà pas mal. Alors on va achever le nettoyage avec la culasse et le levier d'armement. Il est magique ce produit, il reste pas une pette de graisse sur la culasse. C'est magique, c'est magnifique. Hop, levier d'armement. Pareil, on frotte bien, la rainure aussi. Ah, maintenant on va s'attaquer au bloc up. Si je dis pas de conneries, il faut enlever la petite vis qui est là. On la perd pas. Il n'y en a pas de deuxième. On peut écarter les deux parties. Hop, hop. Le petit nub, on le perd pas. Le joint, on le tire si on y arrive. Voilà. Alors, pareil ici aussi. Là. Hop. Le petit kit de nettoyage. On prend la barre et le coton de 22. Hop, on rentre en tournant, entretien classique. Là. Alors, le joint hop, qu'est-ce qu'il dit? Il est bien. Il est très bien même. Bon, je lui mettrai un petit coup de spray silicone avant de le remonter. Là. Attention ici, il y a un petit ressort et le nub, on fait attention. Et la patte d'appui, on fait attention de ne pas les perdre. Moi, je vais pas les enlever. Le réglage du hop-up, il se fait ici avec une petite clé. Hop, pas de fissure, tout est bien. Un petit coup de balistol silicone. Alors ici, le nub, c'est ici qu'il vient appuyer. Et là, l'encoche, elle est de ce côté-là, en bas. Donc le joint, il se met le petit ergot vers le bas et le canon sur le côté. Parfait, ça. On ne bouge pas trop, c'est très bien. On le remet dedans. On n'oublie pas de remettre le nub. Ah, sa petite vis. Et je pense qu'on devrait être pas mal à ce niveau-là. Ça, on peut remballer. On n'en a plus besoin. Alors, on va repasser au graissage. Nettoyer cette partie ici d'abord. Comme je l'ai déjà dit, ce produit, il se volatilise assez vite. On peut être généreux. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, on est bien. Ça, plus besoin. Alors, on va graisser la culasse. Aussi, on est généreux, mais pas trop. Moi ici, sur celle-ci, j'en mets partout. Elle touche un peu de partout. C'est pas comme sur la Novesque où elle ne frotte que sur 2 endroits, 3 peut-être. Ici, elle frotte un peu, donc on est généreux. Ça n'en sera que meilleur pour la réplique. Dans tous les cas, hop, la petite fente. Voilà. Le levier d'armement, pareil, on en met au-dessus. Une pellicule, c'est assez. Voilà, on peut le remettre. Ceci tient dans une encoche. Très bien. Hop, on met un petit peu à l'intérieur. Dans ces parties-ci, je préfère être généreux, quitte à en mettre de trop, que de pas en mettre assez et que ça frotte et qu'on ait de la casse. Donc ça, on n'a plus besoin. Ça, on n'a plus besoin. Ça, hop, on peut le réenlever. On le remettra après. Là, on va remonter le canon et le bloc up. Il y a un sens, hein, vers quand on tient le lower comme ça, il vient comme ça. Il y a 2 encoches dessus, on peut pas se planter. On vient lui remettre le canon.
On resserre le Delta Ring à la main avant d'utiliser la clé. Voilà. Alors, pour éviter les petites blagues, ici, le clip, il doit venir au milieu. Parfait. Il y a un trou dans la barre, le trou va vers l'avant. Voilà, la petite goupille, comme d'habitude, de la droite vers la gauche. Voilà. Ici, on s'assure que cette partie-ci soit vers le bas. On le place dedans, on le clipse. On tient la Delta Ring en arrière. Et hop, on pousse et c'est fait. On lui remet sa vis au-dessus. Voilà. Pareil pour en dessous. Voilà. Ok, petit oubli. Pour le remontage, on commence toujours par la goupille de devant. Voilà. On s'assure que celle de derrière est ouverte. Clac, clac. Et voilà. Notre réplique est remontée. On vérifie que tout fonctionne. Bolt catch, nickel. Et on se retrouve pour un petit test. On verra ce que ça donne. Alors voilà, petite conclusion après le passage chronie. On a eu un pic à 285 FPS à la 0.25 sur mon petit tableau que j'avais publié sur une des précédentes vidéos. 286 FPS, ça fait à la 0.25, ça fait plus ou moins 320 à la 0.20. Donc pour une réplique qu'on a entièrement démontée, on a entièrement nettoyé, on a entièrement regraissé tout le mécanisme interne. Ça va pas trop mal, mis à part qu'on ne sait pas vraiment être précis au niveau du chrony en full auto, malheureusement. C'est un peu aléatoire. Donc je vais commander les pièces internes de la trigger box et je referai une autre vidéo pour remontrer le démontage, le remplacement des pièces, etc. un peu plus en détail. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Dans les commentaires, si vous avez des pistes, n'hésitez pas. Je suis ouvert à toute solution, même si j'ai ma propre idée sur le problème. Certains d'entre vous ont peut-être déjà eu le cas. Sinon, si je dois remplacer la trigger box, c'est le prix du loreur en fait, c'est 200 balles. Une trigger box. Donc on va déjà commencer par remplacer le marteau, le disconnector et la détente. Je dois tourner aux alentours de 30 ou 40 euros pour ces pièces. Et peut-être on changera le sélecteur aussi. Il m'a l'air un peu usé, donc on regardera. Enfin, on remplacera. Quand j'aurai les pièces, je referai une petite vidéo pour le démontage consacré juste à la trigger box. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine surprise.